Sisu v'simchu v'simchat Torah, tnu kavod la Torah. Ce soir, réjouissons-nous de l'honneur de la Torah, honorons la Torah. Il y a de cela, c'était le 11 Nissan 1985, premier Siuma Rambam chez le Rabbi. Après que le Rabbi a fini le discours, les chassidim ont chanté Sisu v'simchu v'simchat Torah. Le Rabbi a encouragé fortement. Ce soir, ici présent, en attendant les rabbanim, c'était très agréable d'ailleurs, les enfants aussi, et voir Kahal Kadosh qui est ici rassemblé pour accomplir la hora du Rabbi, de faire Siuma Rambam, c'est une grande joie. Cette joie, cette unité qu'on a ce soir, il faut qu'on la ramène chez nous à la maison, pour demain, pour après-demain, pour la semaine, pour le mois, pour l'année, pour continuer ces résolutions, cette chaleur qu'on est en train de prendre d'étudier le Rambam. Mais pour cela, comprendre pourquoi le Rabbi a instauré l'étude du Rambam. Est-ce qu'il manque des études? Il manque des shiur, il m'a étudié tous les jours, Chumash, Tanya. Et si déjà on étudie quelque chose, pourquoi décider d'étudier un sujet de halakha? Et si dans la halakha même, pourquoi choisir le Rambam? On peut étudier le Shulchan Aruch, en plus que c'est plus pratique, parce que le Shulchan Aruch, on peut tirer des enseignements concrètement, comment il faut se comporter, tandis que le Rambam, Maïmonide, on ne peut pas tirer des enseignements, c'est pas toujours la halakha comme elle est dans le Shulchan Aruch. Le Rabbi a expliqué tout cela. La Gemara a dit que le premier Beth Hamikdash, le premier temple a été détruit parce que il y avait des juifs qui tuaient, qui faisaient l'adultère et l'idolâtrie. Mais le deuxième Beth Hamikdash, pourquoi il a été détruit? Pourtant les juifs étudiaient la Torah, les juifs faisaient Gimilut Chassadim, la bienfaisance. Et la Gemara répond parce que il y avait la haine gratuite. On a une cause et un effet. La cause, c'est la haine gratuite, et l'effet, c'est la destruction du temple. Lorsqu'on attend si impatiemment Mashiach, on veut la reconstruction du temple, eh bien, il faut enlever la cause, qui est la haine gratuite, à la place de ça, mettre de l'amour, l'unité, et à ce moment-là, on va pouvoir avoir la construction du Beth Hamikdash, parce que l'effet va s'annuler. Lorsqu'on choisit comment se réunir, tout le monde sait que réunir c'est important, l'union est importante, et particulièrement dans des moments difficiles comme on a vécu cette semaine, tout le monde cherche à se réunir encore plus, à se renforcer entre nous. Toutes les occasions sont bonnes en effet, mais lorsqu'on cherche un moyen de se renforcer ensemble, une union qui va être forte et qui va être éternelle, pour cela, il y a seulement certaines choses qui peuvent faire cette union. L'Admor Azaken explique dans le Tanya que lorsqu'on étudie quelque chose, un sujet intellectuel, eh bien à ce moment-là on s'unit totalement avec la chose qu'on est en train d'étudier, de manière extraordinaire, dans n'importe quel sujet intellectuel. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de la Torah de Dieu, que Dieu a décidé qu'on puisse l'étudier et la comprendre dans notre cerveau, même qu'on est limité. Et lorsqu'un juif étudie la Torah de Dieu, qui est une Torah qui est éternelle, et Dieu et la Torah font une seule chose, et bien à ce moment-là, il s'unit éternellement. Donc lorsque nous tous ici présents, avec les juifs qui sont dans le monde entier, on va étudier le même sujet, et bien à ce moment-là, on va s'unir dans le sujet intellectuel. Et quel sujet intellectuel? Un sujet de Torah, qui n'est pas juste intellectuel, mais qui a une sorte, qui a une affinité, qui a la force de Dieu, qui est éternelle. Et cette union va être une union qui est éternelle. Dans les sujets de Torah même, la partie de halakha, de la loi juive, prend une très grande importance. La Gemara dit Udishtamesh betagach alav, que la halakha c'est la couronne de la Torah. Et la Gemara continue que kol hashoneh halachot bechol yom muftach lo shuben olam haba. Tout celui qui étudie des halachot tous les jours, il est sûr qu'il va avoir le monde futur. Alors on peut demander aux enfants, ils savent dans les psukim que le Rabbi a demandé d'apprendre que Kol Israël Yeshlaim Chelek l'Olam Haba, que tous les juifs, on parle dans le monde futur.
Pourquoi il y a besoin de Shona Halachot Bechol Yom? Pourquoi il y a besoin d'étudier des Halachot chaque jour? À ce moment-là seulement, on nous dit Muftach lo shoben olam haba. Il est sûr d'avoir l'olam haba, le monde futur. Chassidut explique qu'il y a une différence. Il y a Chelek l'olam haba, il y a Ben olam haba. Quand on dit un Chelek l'olam haba, une partie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le dévoilement divin entier. C'est-à-dire, dans le olam haba, le dévoilement, c'est de Yud Ke Vav Ke, ce tétragramme, le nom de Dieu qui se dévoile, et c'est le plaisir de la Neshama de l'âme. Chaque juif, sans exception, Kol Israël, un Chelek, une partie dans l'olam haba, il a déjà. La Gemara, elle dit c'est quoi un Chelek, c'est quoi une partie? Si quelqu'un, il a dit qu'on donne une partie de mes biens, un Chelek de mes biens à une personne, on ne peut plus l'interroger maintenant pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait donner. Un Chelek, on lui donne un quart. Donc en effet, il a une partie de Yud Ke Vav Ke, un quart, une seule lettre du nom de Dieu. Par contre, lorsqu'on étudie des halachot, eh bien à ce moment-là on s'attache avec un niveau qui est beaucoup plus haut de divinité, qui est Ben Olam Haba, Ben Yoresh et Hakol, un fils. Il prend tout ce que son père a laissé. Il prend tout le nom, le Yud Ke Vav Ke. Et ça s'exprime particulièrement dans la halakha, comme la Gemara elle dit, Dvar Havaye Zo Halakha. La parole de Havaye, de Dieu, Yud Ke Vav Ke particulièrement, ça c'est la halakha. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Rambam a commencé son livre avec Yesod à Yesod, Dvaroud HaChochmot, comme on l'a entendu, que ces mots sont les initiales de Yud Ke Vav Ke du nom de Dieu. Donc lorsqu'on étudie la halakha, on a cette particularité de s'attacher à Kadosh Baruch Hu à un très très haut niveau. Pourquoi particulièrement le Rambam? Tout simplement, vous le savez, que dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi, on a uniquement les lois qui nous concernent aujourd'hui lorsqu'on est en exil. Mais les lois qui existaient lorsqu'il y avait le temple, parce qu'on va voir le temple très prochainement, on ne les retrouve pas dans le Shulchan Aruch. Les lois de certaines impuretés comme Tumat Sarat ou d'autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Par contre, le Rambam Maïmonide, dans son livre, dans ses 14 livres, il a mis les halachot, les lois de toute la Torah, des 613 commandements sans exception. Et chacun de nous a un chiyuv, a une obligation d'étudier tous les halachot de la Torah, pas seulement les lois qui nous concernent aujourd'hui. Donc, lorsqu'on veut réunir tout le peuple juif, alors comme il y a écrit ici, le Rabbi dit, unir tout le peuple juif à travers une étude de Torah qui unit toute la Torah. Et ça, c'est uniquement dans le livre de Rambam. Lorsqu'on veut s'unir, on va trouver un livre qui unit toute la Torah. Et à ce moment-là, notre union va être très très forte. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a choisi d'étudier Rambam, la halakha, non ça même, le Rambam. Donc le Rabbi a proposé de partager ces 1000 chapitres de manière qu'on le finit en 1 an. Donc en étudiant 3 chapitres par jour. Et comme il faut réunir tout le peuple juif, et aussi bien les hommes que les femmes et les enfants, et pas tout le monde a toujours la capacité ou la possibilité, quelle que soit la raison, d'étudier 3 chapitres par jour. Le Rabbi a donné aussi 2 autres options. On va parler d'une. C'est lorsque on étudie les 3 chapitres, on va étudier le Sefer HaMitzvot. Un autre livre du Rambam qui s'appelle Sefer HaMitzvot. Le Rambam il a écrit ce livre, 613 commandements, qu'il explique, juste il cite les 613 commandements. Et comme lui-même il a écrit à Rav Shmuel, Ibn Tavon, son père aussi, qui était un traducteur, il a dit qu'il a écrit ça en arabe, Lashon HaMadebar, que tout le monde puisse comprendre, pas seulement pour les grands sages. Donc lorsqu'on étudie les 3 chapitres, comme par exemple aujourd'hui on a étudié les lois de Sefer Torah, alors on a étudié que le roi doit écrire dans la mitzvah du jour, dans le Sefer HaMitzvot, on va apprendre, pendant qu'on apprend les 3 chapitres, on va apprendre le Sefer HaMitzvot, juste la mitzvah, qu'il faut écrire un Sefer Torah, que le roi doit écrire un Sefer Torah. Demain on va apprendre 3 chapitres des lois des tzitzit. Eh bien ceux qui vont apprendre l'autre livre du Rambam vont apprendre quelque chose qui correspond à ces 3 chapitres. La mitzvah de faire les tzitzit. Et comme ça, tout le peuple juif s'unit en même temps. Donc, très intéressant d'étudier ça. On s'unit tous ensemble, ça unit le peuple juif, ça appelle Mashiach, Ben Olam Haba, toutes des bonnes choses. Des fois, on a besoin aussi de savoir, d'entendre des choses concrètes, Olam Hazeh HaGashmi aussi, que le Rambam a pu influencer. Donc avant, on a entendu que ça donne, il
il y a 83 halachot dans tout le Rambam. Ça correspond à quand la machala chercham tibi mitzayim, qu'on s'enlève les machalot, les maladies, et que ça donne plein de bonnes choses. Mais il y a quelques années de cela, au Kinus HaShluchim, j'ai entendu de Rav Yochanan Gutman une histoire. Cet après-midi, je l'ai appelé pour me confirmer, pour me dire plus de détails de l'histoire, qui est la suivante. Il y avait un juif qui s'appelait Berke Lipsker, à Kfar Chabad. Il y avait un supermarché. Il est rentré en Yechidout chez le rabbi. C'est dans les années avant que le rabbi a instauré d'étudier le Rambam. Il a dit au rabbi qu'il a beaucoup de chovot, énormément de dettes. Et le rabbi lui a dit d'étudier le Rambam tous les jours. D'avoir une kviyut, fixer un moment et étudier le Rambam tous les jours. Et le rabbi lui a dit, je ne sais pas si le langage il est exact, mais l'idée que le rabbi a dit, si seulement les gens savaient l'importance de l'étude du Rambam et tout ce que ça peut amener, c'est extraordinaire. Rabbi Yochanan Gutman, lui, a raconté cette histoire parce qu'il était invité par le Rav Kotlarski qui organise le Kinus HaShluchim, la réunion des émissaires du Rabbi. Il lui a demandé de venir parler, mais il lui a dit qu'a priori il ne pourra pas venir. Et c'était pour des raisons financières. Et il a raconté à cette occasion qu'il a décidé d'étudier le Rambam, comme on a entendu, pas seulement de lire le Rambam, mais d'étudier le Rambam, de comprendre les 3 chapitres de Rambam. Il a dit que depuis qu'il a commencé à étudier le Rambam comme il faut, eh bien, déjà il a pu arriver au Kinus HaShluchim, il a eu les moyens pour arriver. Les dettes sont parties, et il avait besoin de beaucoup de permissions de la ville pour différentes choses, et tout est arrivé comme il faut. On voit qu'en étudiant le Rambam, en accomplissant ce que le rabbi nous demande d'étudier le Rambam, c'est pas seulement une histoire de l'Olam Haba, chose qui va venir Behaba dans l'avenir, mais aussi c'est quelque chose du présent, qu'on voit dans l'Olam Hazé, le lien dans ce monde matériel, le lien avec l'étude du Rambam. Alors bien évidemment, lorsqu'on est là ce soir, comme ça a été mentionné aussi, le but du Siyum Rambam, c'est qu'on va se renforcer dans l'étude du Rambam. Sans aucun doute, chacun qui est ici présent va se renforcer, commençant de celui qui n'étudie pas encore le Rambam, que ce soit au moins le Sefer HaMitzvot, la mitzvah de chaque jour. Et je voulais proposer à tout le monde d'en acheter à la sortie. C'est un secret déjà, mais il n'en reste plus à la sortie, tout a été vendu par Hashem. Sûrement, Ben Lubavitch, on peut encore en acheter un Sefer HaMitzvot, le Rambam, qui est traduit en français, qui a la disponibilité de tout le monde pour que chacun puisse l'étudier. Et pas seulement pour ceux qui sont ici présents, mais comme on a entendu avant, que dès qu'on trouve un juif, on lui dit, apprends Sefer HaMitzvot, apprends le Rambam. Ceux qui étudient déjà vont se renforcer dans la compréhension de bien étudier ces 3 chapitres. Et comme le Rabbi a dit, déjà à la base, la première sikha, en plus des 3 chapitres qu'on va étudier, on va s'approfondir dans une des halachot. On est là ce soir pour se renforcer. Et c'est quelque chose qui touchait vraiment le Rabbi qu'on étudie le Rambam. Lorsque le journaliste Gershobert Jacobson, il était chez le Rabbi en discussion dans les années 1984, juste un peu après le Rambam, le Rabbi lui a dit qu'il est très content, qu'il ne s'imaginait pas comment le Rambam, les gens allaient prendre l'étude du Rambam tellement bien. Aussi dans les années 85-86, lorsque le Rav Taitz est parti en Russie, et lorsqu'il est revenu, le Rav Aaron Dov Alperin de Kfar Chabad, un journaliste, lui a demandé différentes questions. Il a appelé, il a téléphoné au secrétariat, il a raconté à Rav Kradakov plusieurs choses qui ont été dites là-bas. Et chaque chose, le Rabbi disait, ça il ne faut pas dire, ça il ne faut pas publier, ça il ne faut pas publier. Et parmi les choses qu'il a dit, c'est que le Rav Taitz est très impressionné de voir dans l'avion un juif qui étudiait le Rambam. Le Rabbi a dit, ça, sans aucun doute, ça va rentrer dans l'interview, ça il faut écrire ça. C'est quelque chose que le Rabbi chérissait très fort. Donc nos chassidim du Rabbi, sans aucun doute, on va faire notre maximum pour étudier encore plus le Rambam. Nos enfants aussi, puisque c'est un Nashim Vetav, c'est pour hommes, femmes et enfants que tout le monde puisse s'unir. C'est notre achayut, c'est notre responsabilité que nos enfants aussi vont étudier le Rambam. Bien sûr, comme tous les choses de Chinouk, ça doit être fait d'Arke Noam, d'Arke Shalom, on doit te donner, que ce soit de manière agréable, que ce soit avec des images ou d'autres manières. On dirait que les enfants aussi vont étudier le Rambam. On peut proposer aussi d'étudier ça à la table, étudier ou dire lorsqu'on mange ensemble, si on a l'occasion de manger ensemble. On peut faire des groupes de WhatsApp aussi pour envoyer le Rambam à d'autres personnes.
Aujourd'hui, on peut apprendre le Rambam aussi Bechavruta, pour qu'on apprenne le Chavruta, le Rabbi a dit de ne pas étudier, en fait, de Badad Yesher, mais d'étudier avec quelqu'un d'autre. On peut le faire aussi par Skype ou par téléphone. Faire tout ce qu'on peut pour on va vivre avec le Rambam, étudier le Rambam comme le Rabbi le veut. Je conclurai avec une petite anecdote. Comme vous le savez, à la fin des fêtes, vers la fin de la fête, le Rabbi faisait un Farbrengen, Pesach, Shavuot et Sukkot. À la fin du Farbrengen, il y avait Zimun, et Kos Shel Bracha. Kos Shel Bracha, après Arvit, le Rabbi faisait Avdallah sur le Kos Shel Bracha. Et après, donc, distribuer le Kos Shel Bracha à tout le monde. En général, après quand le Rabbi distribuait, les Chassidim, les Bachurim chantaient autour. Et il y avait un Chazan de temps en temps qui venait. Parmi les chants qu'il chantait, il chantait le chant de Echad Miyodea. Donc il va jusqu'à 13. Qu'est-ce qu'il y a 1, qu'est-ce qu'il y a 2, qu'est-ce qu'il y a 13? Et en Tafshin Memchet, en 1988, si je ne me trompe pas, c'était Achon Shel Pesach, dernier jour de Pesach, lorsque le Rabbi distribuait du Kos Shel Bracha, le Chazan chantait. Et il a recommencé le chant après 13. Le Rabbi fait un petit signe avec la main, comme si qu'est-ce qui se passe, et continue à distribuer. Et puis à ce moment-là, le Chazan, lorsqu'il reprend 13, il rajoute qu'est-ce qu'il y a 14? Il y a 14 îles de Rambam. Le Rabbi a pris son verre, l'a mis sur la table, et le Rabbi a encouragé de deux mains très fortement pendant quelques instants. Le chant, on a pu voir le nachat, la satisfaction que le Rabbi a, qu'enfin, le chassidim eux-mêmes, ils réalisent l'importance du Rambam, la volonté du Rabbi d'étudier le Rambam. Alors que Dieu fasse qu'on va se renforcer dans l'étude du Rambam, mais sans aucun doute, le fait qu'on va étudier, on va rajouter dans cette étude, ça va faire que tout, comme tout le Rambam, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on est en train de faire pour arriver à la conclusion du Rambam, qui est, comme on a entendu, que Be'oto Azman, qu'à cette époque-là, il y aura une très belle époque, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de concurrence, etc. Et que le monde entier va être occupé à connaître HaKadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les Béné Israël vont connaître HaKadosh Baruch Hu comme un être humain, comme le Rambam dit qu'on pourra connaître HaKadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le monde entier sera avec la connaissance de Dieu. Et encore une chose que je voudrais rajouter, lorsque le Rav Asimov était malade, il faisait tout pour étudier Rambam personnellement. Et s'il ne pouvait pas, quelqu'un étudiait, lisait le Rambam à côté de lui pour qu'il écoute le Rambam. Encore un enseignement, un tiyou pour comment on voit, dans tous les cas, un chassid doit étudier Rambam. C'est quelque chose qui est très important au Rabbi. Alors que très prochainement, par l'étude du Rambam, Umala Haaretz Deat Hashem, Umala Haaretz Deat Hashem, Kamayim La